nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Je crois que vous méritez tous de connaître toute la vérité. Je vous présente votre mère. L'irréprochable, la malheureuse, Madame toujours parfaite Alicia Carranza. Celle qui a pris comme amant un homme qui pourrait très bien être son fils. Je n'ai jamais pensé qu'un jour je devrais vous infliger toute cette douleur, vous exposer à cette infamie. Je crois que je vais vomir. Quand je pense que tu souffrais le martyre à cause de ce divorce. Est-ce que c'est vrai, maman? Moi, je ne supporte pas cette cochonnerie. Donne ça. Donc Donne ça lorsque tout de tu es suite. venu me chercher avec ce type, tu sortais déjà avec lui, c'est bien ça? Est-ce que c'est le type qui travaille avec toi? Oui, chérie, le comble, c'est que c'est l'un des journalistes qui travaille dans mon émission. Relativement médiocre, j'ajouterais. Et en plus, tu as poussé le cynisme à le faire venir chez moi. Imaginez-vous, comme ce fut douloureux de découvrir que ma chère épouse, la mère de mes enfants, la femme avec laquelle j'ai partagé toute ma vie, en soit arrivée là. Quelle déception. Comment peux-tu être aussi cynique, Sergio? Aussi pitoyable. Si cynique, moi, Alicia. Mais de quoi tu me parles, Sergio? Ça fait 3 ans que tu as une maîtresse. Et en plus, tu me fais surveiller. Et tu considères que c'est ça le problème? Bien entendu. Et c'est très grave. Oui, car je te rappelle que nous sommes en procédure de divorce. Alors sache que je suis libre. Et j'ai parfaitement le droit d'entretenir une relation comme ça me chante. Et j'ai tout à fait le droit d'avoir un homme comme ça me chante. Eh bien non. Parce que tu portes encore mon nom, Alicia. Ce nom qui est également le nom de tes enfants. Ah oui? Oui. Eh bien, pour te faire plaisir, regarde, je te rends ton patronyme. Parce que je ne m'étais pas rendu compte combien il m'entravait ce nom Carranza. T'es bourré ou bien tu comprends rien? Allez, dégage, dégage, dégage. Depuis quand les SDF ne respectent plus rien? Tu ne peux pas dormir dans une zone résidentielle. Oui, pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Et à l'occasion, passe dans un centre d'accueil et profites-en pour prendre un bain. Tu pues, mon pote. Et Thiolo? Où est passé Thiolo? Je vous ai déjà dit 1000 fois qu'il est ma priorité. C'est lui le cerveau de l'évasion. Mais d'où tu nous sors cette information? Ici, celui qui pose les questions, c'est moi. Alors bougez-vous les fesses, si vous ne voulez pas perdre votre boulot. Je veux des résultats. Je veux que son visage apparaisse sur toutes les télévisions à chaque minute. Que tous les journaux dans les rues affichent la photo de ce chien. Et ne vous pointez pas ici sans avoir une bonne nouvelle. Au taf. J'aimerais parler avec toi. Écoute, Sergio, si tu as terminé la petite mise en scène que tu avais prévue, sors de cette maison. J'ai besoin de parler avec mes enfants. Dis-moi une chose. Combien de fois l'as-tu fait?
Hein? Combien de Martin Guerra as-tu eu ces 30 dernières années? Tu n'es rien d'autre que... Toi, tu fais très attention à ce que tu dis à maman. Je n'ai rien d'autre à ajouter, car les photos parlent d'elles-mêmes, bien sûr. Mais je te préviens, Alicia. Ou tu mets un frein à cette relation avec ce misérable, ou je t'enlève l'autorité parentale de N'essaye Miranda. Je te même préviens pas. devant toute la famille. Je te conseille de faire un choix, soit tes enfants, soit ton amant. Va-t'en! Sors de cette maison! Je regrette tout cela. Plus tard, nous parlerons, toi et moi, Gonzalo. Toutes mes excuses, Eva. Ce n'est pas toi qui dois présenter des excuses. Ça suffit! Vas-tu enfin sortir de cette maison? Sors de ma maison! Je crois que tu te trompes, Alicia. C'est ma maison. Je l'ai achetée grâce au travail de toute une vie. Ma maison, Alicia. La mienne. Tiens, c'est pour toi. Merci. D'ailleurs, savais-tu que Sophia était le nom d'une reine? Oui, d'ailleurs, la reine d'Espagne s'appelle Sophia. Ah oui, c'est vrai. Mais je me disais, les jeunes filles ne deviennent pas princesses, mais infantes. C'est bizarre, non? Très bizarre. Dis-moi, infante Sophia, j'ai entendu dire que tu avais rendu visite à tes grands-parents. Le roi Facundo et la reine Maruja. C'était comment? Très bien, en vérité. Ouais. Oui, ils m'ont appris plein de choses très intéressantes sur toi, comme certains livres que tu as depuis, tellement longtemps. Très bien. Sinon, de quoi ont-ils parlé d'autre? Quelque chose de particulier? Non, je dis ça parce que ta maman a été spécialement antipathique avec moi. Pas que je sache. Ne me dis pas que maman et toi, vous allez de nouveau vous disputer comme avant. Non, je ne crois pas, chérie. Je ne crois pas. C'est d'ailleurs pour cela que je te pose la question. Parce que je crois que je dois être coupable de quelque chose, mais je ne sais pas ni pourquoi, ni même comment. J'ai même l'impression que j'ai fait quelque chose. Ah, eh ben c'est typique des gens du peuple, ça. En avant, mon brave. Je vais arriver en retard au Oui, c'est collège. vrai. Allons-y. Attache ta ceinture. Ça a été très douloureux de rompre avec lui. En même temps, j'ai ressenti un soulagement très sincère. Parce que le sentiment de culpabilité ne me laissait pas vivre en paix. Tu sais, il a fallu un tel courage pour me montrer aussi forte. Parce que le sexe avec ce gamin était hallucinant. Mais d'un autre côté, le plus difficile restera Samuel. Carlotta. Pardon, mais continue, je t'en prie, que disais-tu? Que se passe-t-il? J'ai l'impression que tu n'as rien écouté du tout. C'est que aujourd'hui n'a pas été une bonne journée. Oh, je suis désolée, j'imagine que nous les patients, nous oublions que vous aussi, vous avez vos propres problèmes. Puis-je t'aider en quoi que ce soit? Je t'écoute, je ne sais pas, tu me dis. Merci, Fedora. Lorsque tu ne seras plus ma patiente, alors nous pourrons devenir amis. Mais pour le moment, il s'agit de toi. Tu viens de dire que tu venais de mettre fin à ta relation avec ce gamin, et donc maintenant? Tu as parlé avec beaucoup d'aplomb lors de la conférence de presse. J'aimerais pouvoir te faire part de toutes les infos dont on dispose, qui confortent mes certitudes vis-à-vis de ce criminel, mais malheureusement pour toi, tu ne travailles plus chez nous. Ça ne te regarde pas. Tu n'as d'autre choix que de me faire confiance. C'est bien là mon problème, Mujica. Je ne te fais plus confiance. Et sache que ce dossier, ça me regarde. Il me touche personnellement. Parce que condamner Cholo n'apportera que de graves conséquences pour moi. Explique-moi ça, Facundo. Eh bien, le véritable assassin de mon fils se balade en liberté en pleine rue. Ne me dis pas que tu as replongé dans l'alcool et que ta raison te joue des tours à cause de ça. Non, sache que je n'ai pas perdu la boule. Tout va parfaitement bien. Je sais très bien ce que je dis. Alors, en souvenir de nos belles années, écoute mon conseil. Rentre gentiment chez toi et laisse-moi faire mon travail. Je pense que tu comprends que cet homme est en train de se moquer de toi, n'est-ce pas? Pourquoi tu dis ça, Yori? Comment ça, pourquoi? Parce que c'est logique, maman. Tu es une vraie dame. Alors si je t'écoute, aucun homme ne peut me faire confiance. Peut-être encore un qui aurait ton âge, mais pas celui-là. C'est dégueu. Tu n'as pas honte? Bien sûr. Bien sûr que je ressens une certaine honte. J'ai en fait franchement honte de voir que mes enfants ne voient en moi qu'une maîtresse de maison résignée, une esclave figée dans sa routine. Je ne suis que la dame que vous venez voir de temps à autre pour réclamer quelque chose ou à qui vous quémandez un baiser car vous allez tous finir par faire votre vie, c'est le cours des choses. Mais moi pendant ce temps, qu'est-ce que je fais? Je m'enferme dans une armoire. Comprenez-vous
que je suis une femme, que je suis une personne, que je suis un être humain. Bien entendu que oui. Bien entendu, nous le comprenons, maman. Et il est logique que tu veuilles refaire ta vie. D'ailleurs, je t'applaudis. Mais avec quelqu'un de plus jeune? Sincèrement, c'est ridicule. Tu n'as pas honte? Je comprends que ça puisse être difficile pour vous, parce que pour moi aussi, c'est très difficile. Mais croyez-moi, je ne l'ai pas cherché. Je m'attendais pas à ce que ça m'arrive avec Martin, mais c'est arrivé. Maman, moi, dans l'absolu, je ne te jugerai pas. Je ne nierai pas que je suis un peu secoué quand même. Mais tu peux compter sur moi, maman. Je te soutiens. Merci, chérie. Je peux seulement vous dire qu'il s'agit d'une histoire agréable. C'est une relation saine, pleine de respect. Parce que vous savez, depuis combien d'années je n'avais pas été aussi vivante? Est-ce que vous savez combien il est important de sentir qu'on est important pour quelqu'un? Est-ce que vous imaginez combien d'années j'ai eu l'impression d'être un meuble? Pardon, je ne peux pas. Je n'ai pas envie de connaître tes cochonneries ni avec Martin, ni avec mon père. Miranda! Miranda! Sincèrement, je ne sais pas quoi te dire, maman. Je ne te reconnais plus. Maman, maintenant je dois partir. Mais on en reparlera ce soir. Remets-les. Maintenant, nous allons discuter, toi et moi. Wow, je n'y crois pas. La petite dame s'est tapé le monument qui est Martin Guerra. Oh, n'exagère pas, mon beau Sergio. Ah, tu m'excuseras, mais si je peux comparer, je crois qu'Alicia a gagné au change. Hein. Si tu continues à te moquer, je te raconte plus rien. Non. Non, raconte-moi. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, ton mari? Mon mari? Oh, comme c'est mignon. Et je veux qu'il vienne, mon mari. Bien, un jour ou l'autre. Il est devenu fou furieux. Furieux? Écoute, j'ai cru qu'il allait faire une attaque. Fou furieux? Julieta, tu ne crois pas qu'une telle réaction, c'est parce qu'au fond, il a toujours des sentiments pour Alicia? Oh non, qu'est-ce que tu dis? Il a plutôt été blessé dans son ego. Un ego démesuré, une blessure colossale, par contre... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, il est allé chez lui et a tout raconté à ses enfants. Quoi, tout? Il n'y aura pas de réconciliation. Sergio n'aime plus Alicia. Il la déteste. Est-ce que tout va bien, patron? En vérité, ça ne va pas, Emiliano. Aujourd'hui, ça a été la pire journée de ma vie. Alicia, aurais-tu perdu la raison ou quoi? Maman, là j'ai besoin d'aller parler avec Miranda. Moi j'ai besoin de parler avec toi. Si tu as l'intention de t'amuser avec un petit jeune, au moins, fais-le en douce. Reste discrète. Écoute, maman, Martin est un homme mûr, il est loin d'être un gamin. Chérie, premièrement, tu as déjà commis l'imbécilité de demander le divorce tout à fait dignement. Et maintenant cela. Mais qu'est-ce que tu veux enfin, ma chérie? Veux-tu tout perdre dans la vie? Ah, évidemment non. Ton seul rôle était d'être une bonne mère complètement dévouée, avec une morale irréprochable, qui avait inspiré la pitié dans tout le Mexique. Ça t'a tellement coûté d'efforts pour en arriver là. Et dis-moi ce que ça m'apporte, la pitié de tout le Mexique, maman. Chérie, et ta réputation? Que vas-tu faire quand ce jeune homme avec lequel tu as couché commencera à papoter? Je ne suis pas en train de coucher avec Martin. Mais dans quel monde vis-tu? Chérie, ce jeune homme, il t'utilise. Il t'utilise tellement qu'il n'a même pas encore osé te demander d'aller au fond de son lit. Écoute, maman, je ne vais pas parler de la vie sexuelle avec toi. Une minute, s'il te plaît. Sache qu'à ton âge, il n'est plus question d'avoir une vie sexuelle. La seule vie qui ait vraiment de l'importance, c'est celle de ta famille et celle de tes enfants.
Et pendant que tout ceci se désintègre peu à peu, qu'est-ce que tu fais? Oh, la charmante dame est partie se bécoter en pleine rue avec ce jeune homme. Ça suffit, maman, stop. Arrête de chercher à m'humilier. Et arrête de me traiter comme si j'étais une enfant. Tu peux me rabâcher ce que tu voudras. Mais je t'assure qu'il ne s'intéresse pas à toi, ce jeune homme. Ce qui l'intéresse, c'est ton argent, ta notoriété, devenir enfin célèbre, ceci grâce à Sergio ou je ne sais qui d'autre. Cependant, je peux t'affirmer que tu ne lui plais pas. Ben ça c'est mon problème, non? Souviens-toi seulement, la prochaine fois que tu l'embrasseras, que les jeunes comme lui, ils préfèrent de loin les jeunettes, et non pas les mamans qui, elles, ont des enfants, qui sont pratiquement du même âge que l'amant. Pour l'amour de Dieu, ma chérie. Pour calmer la toux, pas besoin de vous compliquer la vie. Et si vous preniez cela avec Phytosophie, découvrez Phytoxyl Toux, sirop sans sucre, à base de thym, plantain et mauve blanche, qui forme un film protecteur pour soulager votre toux. Dispositif médical des 2 ans. Salut, bonjour l'équipe. Bonjour, bonjour. Est-ce que ça roule? Ouf, quoi de neuf? Est-ce que t'es passé par la cafétéria? Oui. Sais-tu s'ils ont reçu des donuts? Il y en a presque plus, hein. Dépêche-toi. C'est là, je reviens. J'imagine que t'es au courant de cette évasion? Ouh, oui. D'ailleurs, concernant les infos sur cette évasion, est-ce que tu te souviens du reportage que j'ai fait sur Cholo Fuentes et les statistiques sur l'impunité qui a eu beaucoup de succès? Oui, bon. J'aimerais donner suite à ceci et profiter du scandale de cette évasion. Ça n'est pas un peu tôt? Non, non, bien au contraire. C'est le moment idéal pour lancer justement un reportage sur ce type-là. Ok, fais-moi une proposition et on en discute avec Sergio. Jolie musique à mes oreilles. Tu m'as l'air plutôt content aujourd'hui, non? Oui, disons plutôt qu'aujourd'hui je me suis levé de bonne humeur. Et de fait, je ne permettrai ni à toi ni à personne de venir gâcher ma journée. Ni même la très mauvaise humeur de mon ex-femme d'ailleurs. Et ne viens pas me dire que cette bonne humeur a quelque chose à voir avec Alicia. Cela a plutôt quelque chose à voir avec le boulot qui m'attend en salle d'édition, mon très cher Diablo. Sur ce, j'y vais et je t'abandonne. Adieu, ciao. T'es sûre de toi? Hé, Vané, ne fais pas l'imbécile. Je suis très sûre de moi. Tu fais ce que je te dis. Et me regarde pas comme ça, ok? Sinon, je vais te faire payer toutes les faveurs que tu me dois. Tu es dégueulasse et menteuse. Ah, ma grenouille, ne fais pas l'offenser. Car ici, tout le monde est au courant que tu n'es qu'une jeune fille. Tu vas la fermer, bien sûr que non. Je déteste les drogues autant que toi. Ah, d'accord. Mais vu ta motivation à devenir un mec, qui va croire un truc pareil? Toi, t'as besoin de thérapie. Arrêtez-la, arrêtez-la. Arrêtez! Non mais rigole pas, non mais Randa, lâche-la. Lâche-moi. Salut, c'est Lorena. En ce moment, je ne peux pas te répondre. Mais laisse-moi un message après le bip. Loré, je veux seulement te dire que je t'aime, que je comprends que tu ne me répondes pas et que tu ne me rappelles pas. Mais tu me manques. Ce que je t'ai fait, je sais que c'est pas glorieux et je le regrette sincèrement. Je cherche pas d'excuses. Je veux seulement te dire que je veux rester avec toi. Que je te veux dans ma vie. Que j'ai besoin de toi dans ma vie. Tu as fait de moi quelqu'un de bien. Et je veux devenir un homme meilleur pour toi. Je t'en supplie. Donne-moi une dernière chance. Donne-nous une deuxième chance. J'ai besoin de toi. Mais vous n'avez pas honte? Deux jeunes filles. Ouais, virez-la, cette fille. Ouais, virez-la. Elle est nulle. À tout à l'heure. On se passera d'elle, hein. Ouh, dégage.
C'est pour ça que tu voulais venir courir avec moi ce matin? Et c'est pour ça que tu es allée chez l'esthéticienne? Pour que tu sois encore plus resplendissante pour ton amant, maman? Ma chérie, je crois que c'est déjà largement suffisant pour une matinée, tu ne crois pas? Je crois que tu en as totalement le droit. Sincèrement, je le pense. Et j'aimerais pouvoir m'en réjouir pour toi. Pourtant, pardonne-moi de devoir te dire cela, mais j'ai l'impression que tu es ridicule, maman. Combien d'années de différence as-tu avec Martin? 15 ans? Ou bien 16? Je n'ai pas le souvenir que vous ayez crucifié votre père quand il est allé fricoter avec Julieta. Mais non, maman, parce que nous vivons dans la société qui nous entoure et nous sommes en fait habitués à voir les hommes avec des femmes plus jeunes et pas l'inverse. Et encore moins toi qui es ma mère, je suis désolée. Waouh! J'arrive pas à le croire. Toi qui passes ton temps à clamer et défendre les droits des femmes. Et moi, tu me condamnes? Je sais que c'est injuste. Je sais. Mais tu vois, tu es ma mère. Et c'est pas comme si ça faisait déjà, je sais pas, 2 ans que tu es divorcée. Et soudainement, en rentrant à la maison, tu nous amènes un gentleman, quelqu'un qui serait de ton âge. Non, maman, c'est pas pareil. Alors, bienvenue dans le monde réel, mon amour. Parce que nous, les mères, nous avons aussi une vie. Et la vie est parfois surprenante. Je te fais part ici de quelques bonnes idées sur un reportage de Martin qui pourrait fonctionner. Tu élimines d'office ce reportage. Pardon? L'idée de Martin Guerra n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Ferme la porte et assieds-toi. Ferme la porte et assieds-toi, Diablo. Tu n'étais au courant de rien, Diablo? De quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Jure-moi que tu n'étais pas au courant. Dis-moi où est Martin Guerra, il est arrivé? Hein? Oui. Oui. Il doit être en salle d'édition, je lui ai confié 2-3 trucs. Alors appelle-le et dis-lui que je veux le voir tout de suite. Sergio, je crois que tu es... Appelle-le! Oui. Cada beso que me das en sueños, mataré por muy pronto tenerlo. Para amarte no pido permiso.